Bonjour, aujourd'hui on va faire deux limites sur les suites. Alors on commence par l'exercice calculer les limites des suites UN et Vn. Alors pour la première suite, limite quand n tend vers plus l'infini UN égale limite quand n tend vers plus l'infini racine carrée n plus 1 moins racine carrée de n égale, alors quand n tend vers plus l'infini, plus 1 ça fait plus l'infini, la racine de plus l'infini c'est plus l'infini, moins la même chose, n tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, la racine de plus l'infini c'est plus l'infini, moins l'infini. Or, cette forme-là, ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, pour enlever la détermination, pour ce genre d'exercice, et surtout à chaque fois qu'on a des racines carrées comme ça, on multiplie par ce qu'on appelle le conjugué, ou bien l'expression conjuguée. Alors, c'est égal limite n tend vers plus l'infini. Alors, si on conjugue, c'est le but. J'ai racine de quelque chose, moins racine d'une autre chose. Alors, on multiplie par son expression conjuguée. La racine, par exemple, j'ai ici alpha, bêta, alpha plus bêta. Mais je dois diviser par racine carrée alpha plus racine carrée bêta. Pourquoi? Parce que quand on multiplie une expression, il faut multiplier par la même expression. Sinon, l'expression, ça va changer. Donc, on peut simplifier ça avec ça. C'est comme si on n'a rien fait. Alors, pourquoi on multiplie par l'expression conjuguée, ou la partie conjuguée? Alors, racine alpha moins racine bêta, racine alpha plus racine bêta, ça donne ce qu'on appelle une forme A moins B, A plus B, égal à 1 carré moins b carré, c'est-à-dire on va faire disparaître dans le numérateur les racines carrées. Par conséquent, on fait enlever l'indétermination. Donc voilà le but, pourquoi on multiplie par la partie ou bien l'expression conjuguée d'une expression. Alors je reviens sur l'exercice. Donc on va multiplier par, alors on prend d'abord l'expression racine n plus 1 moins racine carrée de n, racine carrée n plus 1, si j'ai un moins, et là, je mets un plus, racine carrée de n, et je divise par la même expression, racine n plus 1, racine carrée de n, égale limite n tend vers plus l'infini, comme ce que je viens d'expliquer. Là, on a ce qu'on appelle une identité remarquable de la forme a moins b, facteur de a plus b, et cette identité, ça va donner a carré moins b carré. Ça fait racine n plus 1 au carré, moins racine n au carré, le tout racine carré n plus 1, plus racine carré n. Et là, racine avec un carré, on supprime la racine, ça va donner n plus 1. La même chose ici, moins n. Je peux d'abord limite, j'écris juste limite. Limite tend vers plus l'infini. Donc on a dit, on supprime la racine, ça reste le n plus 1. Moins n sur racine n plus 1. Alors là, j'enlève n. Et remarquez bien qu'on a enlevé l'indétermination. La détermination, ça vient de là. Le n ici et le n là, ils sont séparés par racine et moins. Ce terme, ça tend vers plus l'infini. Lui, ça tend vers plus l'infini. Avec moins, ça fait moins l'infini. Donc, on ne peut pas calculer plus l'infini, moins l'infini, ou bien moins l'infini, plus l'infini. Donc, l'indétermination a été... Maintenant, on a enlevé l'indétermination. Et par conséquent, on peut calculer la limite. Donc, c'est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine n plus 1
plus racine carrée de n. Alors, quand n tend vers plus l'infini, lui étant vers plus l'infini, plus 1 ça fait plus l'infini, la racine de plus l'infini c'est plus l'infini, plus n tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, racine plus l'infini c'est plus l'infini, et ça va donner au dénominateur plus l'infini ça fait plus l'infini, et 1 sur plus l'infini ça va donner 0. Donc cette suite elle converge vers 0. Très bien. Passons à la deuxième. Alors Vn égale à cosinus n au carré plus 1 sur n au carré moins 1 fois pi. Alors comme d'habitude, on ne peut pas calculer directement, ça va donner ici au numérateur plus l'infini sur plus l'infini, ça va donner aussi une forme indéterminée. Alors à chaque fois qu'on a plus l'infini sur plus l'infini, on factorise le numérateur et le dénominateur par les plus hauts degrés. Alors limite, quand n tend vers plus l'infini, cos, alors je factorise par n au carré, facteur de 1 plus 1 sur n au carré sur n au carré facteur de 1 plus 1 sur n au carré fois pi. Alors je peux simplifier n au carré. Donc ça va donner limite n tend vers plus l'infini, entre parenthèses, 1 plus 1 sur n au carré sur, ça c'est moins, 1 moins 1 sur n au carré fois pi. Là je garde les crochets pour l'instant. Alors 1 sur n au carré, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n au carré égale à 0. Ça veut dire j'aurai égal, donc ça c'est juste un petit rappel, pardon, j'ai oublié de mettre le cosinus quelque part là. Cos. Donc ça va donner, lui, ce terme là ça tend vers 0, lui ça tend vers 0, donc cette limite ça va, donc il n'y aura plus de n, donc on écrit directement le résultat, cos 1 plus 0, 1 plus 0 fois t, qui est égal cos 1 plus 0 ça fait 1, sur 1 plus 0 ça fait 1, 1 sur 1 ça fait 1, ça fait cos pi qui est égal moins 1. Et aussi cette limite elle converge vers moins 1. Donc voilà pour ces deux exercices. Pour apprendre comment calculer les limites. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.